Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, je suis là encore pour partager avec nous une petite exhortation avant de commencer notre journée. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes pour être là et parler de ta part. Ma prière, Seigneur, est que tu me fasses grâce pour que ce que je suis en train de faire ne soit pas une habitude, Seigneur. Accorde-nous la grâce de parler selon ta parole, Seigneur, et que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, que le Saint-Esprit puisse nous instruire. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour nous tous. Fais-nous du bien, Seigneur, enseigne-nous au nom de Jésus. Je prie et je dis Amen. Je vais lire Jérémie chapitre 16, Jérémie chapitre 6, verset 16. La Bible dit, voici ce que dit l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. Avant de commencer cette petite exhortation, je vais donner un petit exemple. C'est une histoire que j'ai vécue moi-même. Quand j'étais enfant, nous sommes partis au village avec ma famille pour passer nos vacances. Et je me rappelle que ma grand-mère va nous envoyer avec ma tante et pour aller voir une autre grand-mère qui est mon homo. Et nous sommes partis, mais en chemin faisant, ma tante s'est perdue parce qu'il y avait plusieurs sentiers. Il y avait plusieurs sentiers devant nous. Ma tante ne savait pas quel sentier emprunter parce qu'il y en avait plusieurs. Elle était perdue et elle ne savait pas où aller. Alors on était là au milieu de nulle part, on cherchait, dans la forêt en fait, et on ne savait pas comment s'en sortir. Et qu'est-ce qu'elle va, elle va procéder par tâtonnement. Elle va dire, OK, elle va commencer à regarder les sentiers. Il y avait des sentiers qui étaient presque quasi inexistants. Vous voyez que les sentiers étaient en train de disparaître. Il y avait l'autre sentier qui était là, qui semblait être fréquenté, mais mais moins fréquenté. Il y avait l'autre qui était là, qui était clair. Tu vois que non, c'est les gens ont l'habitude de passer là-bas. Elle va se décider, elle va dire prenons les sentiers qui est plus clair parce que là, ça montre que les gens passent là. Et c'est ce que nous avons pris, ces sentiers-là, dire merci, nous sommes arrivés au village. Mais nous sommes arrivés au village tard. C'était tard vraiment parce que tout le monde s'inquiétait parce on avait beaucoup perdu du temps. Et il faisait déjà noir et on est arrivé quand même. La grand-mère a voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé et ma tante va dire que voilà, on s'était perdu et on avait pris on s'était perdu, donc on devait chercher à trouver un bon sentier qui pourrait nous amener au village. C'est en fait. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu, notre Dieu est tellement amour. Notre Dieu est tellement amour. Il est tellement bon. Il nous aime vraiment. Parce que Dieu ici, il va parler, il va parler pour dire que voilà, placez-vous sur les chemins. C'est que les chemins, il y en a toujours plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Dieu, des fois, il est le Dieu qui nous laisse le libre choix de choisir. Mais dans son amour, il dit, choisis quelque chose qui peut t'amener dans le repos, qui peut t'apporter le repos dans ton cœur. Alors ici, il va dire que non, voilà, placez-vous sur les chemins. C'est que les chemins, il y en a plusieurs. Et regardez, c'est que quand tu es devant, quand tu veux prendre un chemin, il faut regarder, tu regardes avec tes yeux, tu regardes spirituellement, tu regardes non seulement avec tes yeux, mais tu peux aussi regarder dans la prière, c'est-à-dire tu prends au moins le temps de prier pour demander à Dieu si c'est vraiment une bonne piste que tu es en train de prendre. C'est que regarder, c'est avec ses yeux, mais c'est aussi avec les yeux spirituels. Alors, je continue et la Bible dit, renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Dieu dit, renseignez-vous sur les pistes. C'est que Dieu dit
quand tu regardes, mais il faut se renseigner aussi, c'est-à-dire se renseigner, c'est prendre l'information sur la piste que tu veux prendre. Comment, où est-ce qu'on peut prendre l'information sur un chemin que nous voulons emprunter? Parce que se renseigner, c'est le fait de prendre l'information de quelque chose que tu ne connais pas, parce qu'on se renseigne que sur quelque chose qu'on ne connaît pas, on se renseigne que sur une histoire qu'on ne connaît pas, on se renseigne que sur une personne ou bien sur le passé d'une personne, sur une vie passée ou bien sur une personne, sur une situation ou sur un endroit que nous voulons aller, que tu n'as jamais été. Tu cherches à prendre, à recueillir toutes les informations pour savoir quelle est la piste que je dois prendre, la piste qui doit m'amener au bon endroit. C'est pourquoi Dieu dit, voilà, passez-vous, renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. C'est qu'il y a des pistes qui sont moins suivies, c'est qu'il y a des pistes qui ne sont pas, pardon, il y a des pistes qui ne font pas suivre, qui ne faut pas suivre. Il y a des pistes qui sont suivies. Parce que Dieu ici, regarde, il dit, Dieu insiste, il dit, renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été, c'est-à-dire suivies. La piste fréquentée, la piste la plus utilisée, renseignez-vous sur cette piste-là et puis marchez-y. Donc, il faut marcher sur la piste qui est la plus fréquentée. Il faut marcher sur la piste qui est bonne. Il faut marcher sur la piste que les autres personnes sont en train de suivre. Alors, cette piste-là, c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Parce qu'il y a des pistes qui ne font pas suivre. Tu peux prendre une piste, tu peux prendre un chemin, tu tombes dans les embuscades. Nous savons comment ça se passe. Tu tombes dans les embuscades. Nous voyons ce qui passe à Goma. Très souvent, on parle non, nos militaires ou bien nos militaires, ils sont tombés dans les embuscades. Moi, je connais dans les embuscades, je connais une de mes belles-sœurs et ses parents enseignaient, elle est allée, elle est tombée dans l'embuscade et elle est morte. Elle est morte. Donc, toujours se renseigner, toujours prendre l'information de l'endroit où tu veux aller, toujours prendre l'information de ce que tu veux faire, toujours prendre l'information d'une situation que tu désires vraiment faire dans ta vie. Et voilà, et c'est en se renseignant, c'est en prenant toutes les informations que la Bible nous dit pour dire que nous voilà. Donc, si c'est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. Alors, la piste aussi, ça ressemble aussi à un mouvement de marche, à un mouvement de marche. Donc, quand nous marchons, je donne l'exemple, par exemple, quand il pleut, par exemple, une personne qui marche, vous voyez, il est en train de laisser ses pattes qui sont en train de se dessiner sur la boue. Et si une personne vient derrière toi, facilement, il peut voir les pattes de la personne et commencer à suivre ces pattes-là. Mais quitte à savoir que ces pattes-là amènent la personne à la bonne direction. Ou bien ce sont des pattes qui vont t'amener là où tu es en train de partir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Ici, Dieu nous appelle à imiter les gens qui nous ont précédés. Parce que les gens qui nous ont précédés, les apôtres de Jésus-Christ, eux aussi, ils ont imité Christ. Parce qu'ils ont imité Christ, nous aussi, nous sommes sur les pas du Christ. Nous sommes en train de faire comme les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont fait et de la manière dont ils ont marché. C'est-à-dire que nous tous, nous marchons sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en suivant ces traces-là que moi et toi, nous allons vivre une vie de repos. Matthieu chapitre 11, verset 29 dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et Ephésiens chapitre 5, 1, vous connaissez, la Bible parle d'être les imitateurs du Christ. C'est que ici, la piste que je suis en train de parler, c'est la piste de Jésus-Christ. Moi et toi, nous devons marcher sur la piste de Jésus-Christ.
Parce que les apôtres aussi, ils ont suivi la même piste et cette piste les a amenés au repos. Nous aussi, nous devons suivre la même piste, être les imitateurs du Christ. Parce que si nous sommes en dehors des pas ou bien en dehors des traces de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons prendre des pistes qui vont nous amener à la mort, à la distraction, à la perdition. Tu risques de tomber dans une piste où tu es entouré de mauvaises compagnies et c'est toute ta vie qui est bousillée, c'est toute ta vie qui est perdue parce que tu n'as pas voulu suivre la piste qui est plus fréquentée, tu as voulu suivre ta propre piste et voilà les conséquences. Tu te trouves dans une situation difficile, tu te trouves dans une situation compliquée, dans un mariage qui, tu te demandes pourquoi je suis là. Si vraiment je le savais, tu commences à te poser la question si vraiment je le savais, ou bien carrément tu te trouves dans une compagnie qui n'est pas bonne et ta vie est compliquée, ou bien le chemin que tu suis, un chemin qui t'amène à la destruction, un chemin qui t'amène à la mort. Mais notre Dieu est tellement bon, il ne veut pas que nous puissions suivre de mauvaises pistes. Il nous dit de toujours regarder les pistes qui ont plus fréquenté. C'est les pistes que nous devons suivre. Les pistes qui nous amènent au repos. Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ est notre modèle. Nous devons imiter Jésus-Christ. Nous devons imiter la manière dont Christ a marché. Pendant que dès son vivant, notre Seigneur Jésus-Christ, il était en train de prêcher l'évangile de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, il était en train de guérir. Donc Jésus-Christ prêchait l'évangile de Dieu. Jésus-Christ guérissait. Jésus-Christ chassait les démons. Il était un modèle, raison pour laquelle il a attiré plusieurs derrière lui. Et il a attiré plusieurs. Et quand Jésus-Christ est mort, il y a eu les apôtres qui sont restés continuer l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en suivant les traces du Christ. Et ils ont fait des grandes choses. Et nous aussi, nous devons continuer si ce même élan, suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ, marcher comme notre Seigneur Jésus-Christ a marché. Il était un Dieu qui était rempli d'amour. Il était un Dieu qui avait la compassion pour les hommes fatigués. Il était un Dieu qui voulait être au service de Dieu. Il était au temple en train de prêcher la parole de Dieu, en train de guérir les malades, en train de faire les miracles et les prodiges. Ce sont les traces que nous, aujourd'hui, nous devons suivre. Les traces de notre Seigneur Jésus-Christ, les traces de ceux qui nous ont précédés, les traces des apôtres. Nous devons être sur ces traces-là. Alors, posez-nous la question, aujourd'hui, nous sommes là, moi et toi. Quelles sont les traces que moi et toi, nous allons laisser derrière nous? Parce qu'il faut qu'il y ait un jour, qu'il y ait aussi des gens qui sont derrière en train de suivre nos traces. Il faut que nous soyons en train de suivre nos traces. Posons-nous la question, quelles traces allons-nous laisser derrière nous? Quelles traces allons-nous laisser dans ces groupes des affranchis? Quelles traces allons-nous laisser dans nos maisons? Quelles traces allons-nous laisser pour nos enfants? Dieu nous appelle. Il nous dit de suivre les chemins qui sont les plus fréquentés, que les autres ont suivis. Parce que les chemins, il y en a plusieurs. Suis les chemins que les autres ont fréquentés, que plusieurs ont fréquentés. Marchez-y et tu entreras dans les repos. Marchez-y et tu auras ce que ton cœur désire. Ne dis pas que non, je ne fais pas de ces chemins. Parce que quand il va voir Jérémie vers la fin, 16, et puis vers la fin, mais il répondit, nous y marcherons pas. Il y a des gens qui disent, quand Dieu parle, ils s'en foutent, ils disent que non, voilà, je ne vais pas suivre ce que Dieu est en train de parler. Mais Dieu est souverain. Dieu est amour. Dieu nous donne le libre choix. Mais notre Dieu est bon aussi. Il est le Dieu d'amour. Il te demande, il te dit, regarde le chemin qui est le plus fréquenté. Regarde la piste qui est la plus fréquentée et marche-y. Sois un modèle pour ta famille. Sois un modèle pour ces groupes. Sois un modèle pour ceux qui vont venir après toi. Marchons sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons les modèles, les imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ.
qui en nous, on voit l'amour, on voit la paix, on voit l'amour de servir Dieu, on voit l'amour d'être au champ de Dieu, on voit l'amour d'aider les autres, d'être au service des autres, de prêcher la parole de Dieu, de guérir les malades, de faire des miracles et des prodiges. Dieu a répandu plusieurs grâces au milieu de nous. N'étouffons pas, je m'excuse, n'étouffons pas la grâce de l'Éternel. Tout ce que Dieu a mis en nous, mettons ça au service de Dieu. Imitons Christ, soit le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je voulais nous partager ce matin. Que Dieu nous bénisse tous. Je dis Amen.